1 du verset 3. Apocalypse 1, 3. Et voilà ce que dit, eh bien, la parole de Dieu. Il dit ainsi: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. 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 Je ne sais pas si tu retiens quelque chose de ce mot, mais moi je retiens deux choses. Le texte nous dit deux choses importantes. Il nous dit d'écouter, amen, et de garder. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Saint-Ouvert, je le répète, heureux celui qui lit et ceux qui entendent et qui gardent ces choses qui sont écrites. Amen. Gloire à Dieu. Souvent, on écoute les choses et on ne retient pas. Moi, il m'est arrivé souvent d'aller dans une église, d'écouter le message, un message incroyable. À ça, sortir dehors, le frère me dit, il était bon le message? Je dis oui. Et de quoi il parlait? Eh bien, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Ça m'est arrivé à moi. Pour ça que la Bible, elle le dit clairement. Écoutez et gardez. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cela me fait penser à un homme qui a été prêché plusieurs fois. Hein? Je ne vous apprends pas la prédication. Vous avez déjà entendu parler de l'homme, eh bien du jeune homme riche, qui s'approche devant le maître et qui demande à Jésus, Seigneur, que faut-il que je fasse pour avoir la vie? Amen. Gloire à Dieu. Vous avez entendu cela déjà. Amen. Et je me demandais, pourquoi cet homme demande cette question à Jésus? Pourquoi? La Bible nous dit textuellement que cet homme connaissait la loi. Il l'a pratiquée depuis qu'il était petit. Donc il n'y avait pas de problème. Mais le Seigneur va lui poser une question qu'il connaissait déjà dans son cœur. Pourtant cet homme connaissait la loi. Il pratiquait. Mais il y avait quelque chose qui était caché dans son cœur qui n'allait pas. Et le Seigneur va toucher le point sensible. Il va lui dire, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Cet homme n'avait pas compris. La Bible nous dit qu'il est parti tout triste. Mais le Seigneur lui avait dit qu'il lui donnerait un trésor dans le ciel. Il n'avait pas reçu ce message. Et parfois, on est comme ça. Le Seigneur parle, il te le dit, et tu ne comprends pas. Alors tu me dis, qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? T'es-tu posé cette question? Moi, je me la suis posée. Qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Dites-moi-le. Vous savez ce que demande Dieu pour être sauvé? Il demande des vainqueurs. Alléluia. Amen. Il demande des vainqueurs. Qu'est-ce qu'un vainqueur? Alors, j'ai posé la question à Dieu, je lui ai dit, Seigneur, donne-moi des exemples de vainqueurs. Il me dit, regarde la Bible, t'en trouveras. Regarde dans ma parole. J'ai regardé, et bien sûr, j'ai vu des vainqueurs. J'ai pris 4 personnes. 4 vainqueurs. Si je vous dis, et je vais les prendre par ordre chronologique, du plus ancien au plus jeune. Si je vous dis Noé, que signifie pour vous Noé? Ne répondez pas tous en même temps. Il est dit que Noé, dans la Bible, on l'appelle le prédicateur de la justice. Amen. Si ou non? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais moi, je dirais autrement. Moi, je mettrais à côté de l'homme de Noé, eh bien, le mot obéissance.
Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi obéissance? Parce que être vainqueur, c'est être obéissant à Dieu. Un jour, Dieu appelle Noé. Noé! Et Dieu regarde, et Noé plutôt, excusez-moi, il va dire, oui Seigneur, que veux-tu? Il va lui dire, construis une arche. D'accord Seigneur, donne-moi les plans. Et je la construis. Et cet homme, Dieu va lui montrer les plans. Et il va commencer à aller chercher du bois. Et il dit que pendant entre 80 et 120 ans, pour monter l'arche, quel homme! Les gens, quand ils passaient à côté de lui, sûr qu'ils devaient dire, eh bien, mais Noé, que fais-tu? Et Noé avait dit, eh bien, Dieu m'a dit de construire une arche, et je la construis. Il devait rigoler. Vous savez, au pays où était Noé, en ce temps-là, il ne pleuvait pas souvent. On ne voyait pas souvent la pluie. Mais Noé exécutait ce que Dieu lui avait demandé. Il était à l'écoute. Il monte l'arche, et le jour vient que le ciel s'assombrit. Le ciel devient noir, et il commence à pleuvoir. À pleuvoir, à pleuvoir et à pleuvoir, et l'eau commençait à monter. Les gens au début, eh bien, devaient penser, ce n'est pas normal. Mais ils devaient dire qu'il pleuve. Comme ça, peut-être on aura des récoltes. Mais l'eau commençait à monter, à monter. Et là, la Bible nous dit qu'elle monta très haut, l'eau. Mais avant cela, Noé, lui, était dans l'arche. Amen. Bendito Dios. Dieu avait laissé la porte ouverte. Noé était dedans. Dieu a fermé la porte. Et il a plu. L'eau est montée. Et sûr et certain que les gens étaient là-bas en train de taper et de dire, Noé, ouvre! On a des enfants, il y a des femmes, ouvre! Mais ce que Dieu ferme, nul homme ne peut l'ouvrir. Alléluia. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Parce que Noé a su écouter. Parce que Noé, eh bien, avait de l'obéissance. Lui et sa famille ont été sauvés. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. L'obéissance fait partie, eh bien, d'un vainqueur. Amen. Parce qu'un vainqueur a des qualités. Et l'obéissance fait partie, eh bien, de cette qualité. Alléluia. Amen. Second personnage. Si je vous dis Abraham, gloire à Dieu. Amen. Le géant de la foi, c'est vrai. Alléluia. Amen. Mais regardez, ça je ne le savais pas. On connaît l'histoire d'Abraham. Dieu appelle Abraham. Abraham, oui Seigneur, que veux-tu? Donne-moi ton fils, Isaac, celui que tu aimes le plus, donne-moi-le en sacrifice. D'accord Seigneur, je te le donne. Il prend son fils, il prend eh bien, deux serviteurs qu'il a et il s'en va sur une montagne où Dieu lui dit d'aller. Ils arrivent dans cette montagne et Dieu lui dit, c'est ici. Donne-moi ton fils ici. Abraham monte, il prépare l'autel, il met le bois et nous connaissons l'histoire. Il met son fils et il lève le bras pour l'égorger. Et au moment qu'il va pour l'égorger, Dieu lui dit stop. Stop. Abraham, j'ai vu la foi. Ne pose pas la main sur ton fils. Alléluia. Amen. Vous savez, au temps ancien, au temps eh bien, d'Abraham, quand on faisait un sacrifice, on prenait l'animal et on l'égorgeait. C'était comme ça. Mais ça ne s'arrêtait pas ici. Ça allait plus loin. On prenait l'animal et on devait le déposer
sait. On devait le couper en morceaux, l'animal. Et il fallait que les os soient apparents devant Dieu. Donc, imaginez-vous la foi d'Abraham. Il savait comment un sacrifice devait se passer. Mais là, ce n'était pas un animal. C'était son fils. Ce n'était pas n'importe quoi. Quelle foi immense qu'avait Gloire à Dieu. Abraham. Amen. Dieu honore la foi. Amen. Si tu as de la foi en toi, Dieu honore ça. Et ça fait de toi un vainqueur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ça fait deux qualités. L'obéissance, la foi. Il y en a un troisième. Le troisième personnage, si je vous dis Moïse. C'est vrai. Gloire à Dieu. Quel titre pouvez-vous mettre à côté de celui de Moïse? Le Sauveur. Normalement, le libérateur, oui, c'est vrai. On peut dire sauver des eaux aussi. Le Sauveur, oui. Mais l'Esprit de Dieu ne m'a pas dit ça. À côté du nom de Moïse, tu vas mettre le mot renoncement. Alléluia. Amen. Que veut dire le mot renoncement? Le frère me l'a dit tout à l'heure. Moïse, quand il était bébé, sa maman l'a pris dans un panier. Et elle l'a mis dans le fleuve, et le fleuve l'a transporté. Mais il ne s'est pas arrêté n'importe où. Il s'est arrêté où c'est qu'il y avait la sœur de Pharaon. Quand elle a vu ce bébé, elle a dit quel était pour elle. Elle avait dit, et elle dira, ce petit garçon, on va l'appeler Moïse, ce qui signifie sauver des eaux. Pour lui, la route était tracée. La gloire l'attendait. L'Égypte l'attendait. Moïse a grandi. Et il est devenu quelqu'un de très important en Égypte. Il aurait pu être prince d'Égypte. Mais regardez comment sont les choses de Dieu. De prince d'Égypte, Dieu tourne la chose et il devient hébreu. Des beaux habits qu'il portait, il va marcher dans la boue. Et il va faire des briques comme les Hébreux. Qu'est-ce qu'il se passe? Mais comment un homme d'une telle envergure peut tourner comme ça? Lui, presque prince d'Égypte, il devient, eh bien, hébreu. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait à merveille. Gloire à Dieu. Il renonce au trône d'Égypte pour devenir, eh bien, chrétien. Ce qu'il était. Parce que les Hébreux, ils avaient le Dieu que nous avons. Amen. Alléluia. Amen. Ils renoncent aux choses du monde pour devenir chrétien. Et Dieu se plaît quand tu renonces aux choses du monde pour devenir chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu honore ça. Que tu laisses les choses du monde pour devenir chrétien. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une autre qualité, ça. Amen. Amen. Ce sont trois qualités. La foi, le renoncement, l'obéissance. Il en manque un quatrième. Le quatrième, vous le connaissez. Si je dis l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Je vois qu'il y en a un qui suit. C'est David. Alléluia. Mais si je dis David, l'homme selon le cœur de Dieu, d'accord.
il y a quelque chose, il y a un nom, un mot qui va à côté. Quel est ce mot? Vous savez quel mot c'est? C'est le mot courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, David, il était simple. La Bible nous dit que il y a l'homme de Dieu qui va dans la maison du père de David pour oindre le nouveau roi qui doit régner sur Israël. Il va dans la maison, il voit le frère de David et il dit assurément c'est lui. Et le Seigneur dit non, c'est pas lui. Alors je ne sais pas combien de frères ils sont. Ils sont 8 frères. Les 7 passent. Et l'homme de Dieu dit, il ne te reste pas encore un enfant? Il me dit, oui, c'est mon dernier. Mais lui, il garde les brebis. Il dit, va le chercher. David arrive, il rentre dans la maison. Et là, l'homme de Dieu comprend que c'est lui. Il prend la corne d'huile pour rendre, eh bien, David. Il oint David. Et quand l'huile, eh bien, touche David, ça veut dire que David devient roi d'Israël. Alléluia. Amen. Normalement, si moi, j'aurais été à la place de David, j'aurais sauté de joie. Je suis simple berger, et on me dit que je deviens roi d'Israël. C'est incroyable cela. Eh bien, David, lui, non. David, non. Vous savez ce qu'il fait, David? Il repart garder ses brebis. Quelle simplicité cette homme. Yob sauta. Moi, j'aurais sauté de joie. Ouais, je suis le roi d'Israël. Ça y est, maintenant j'ai la couronne. Non, non. David, il ne fait pas ça. David, il va garder les brebis. Mais je dis courage, pourquoi? Parce que vous savez, David était jeune. Mais quand il y avait un lion qui s'approchait pour prendre une brebis, David avait le courage d'aller et de retirer la brebis qui était dans la cage du lion. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si c'était un ours, il y allait. Alléluia. Amen. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu aies du courage. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça fait partie, eh bien, d'un vainqueur. Amen. La foi, l'obéissance, le renoncement et le courage. Ce sont 4 choses, 4 qualités, on va dire, pour être vainqueur. Alléluia. Amen. Et je sais que tu es une église vainqueur. Alléluia. Es-tu une église vainqueur? Amen. J'entends pas. Es-tu une église vainqueur? Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Mais pour être une église vainqueur, vous savez, il faut le demander ça. On ne devient pas vainqueur comme ça. Parce que tout vainqueur mérite quoi? Bien, David. Une récompense. J'ai jamais vu un homme, eh bien, faire un marathon avec beaucoup de personnes, une personne qui court ou qui font des courses pour rien. Non, non. Il y en a qui courent pour le plaisir, j'en connais certains. Mais quand il y a un marathon, qu'il y a beaucoup de personnes, eh bien, il y en a qui veulent être les premiers. Et le premier reçoit la médaille ou la coupe. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, il me dit, sais-tu les récompenses d'un vainqueur? Je dis non, Seigneur. C'est quoi les récompenses d'un vainqueur? Voulez-vous savoir ce que sont les récompenses des vainqueurs? Si. Voulez-vous savoir? Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, je vais vous les dire. Elles se trouvent parce que je les cherchais.
Mariano, je cherchais, moi. Je cherchais C'est normal. ce que on recevra. Et le Seigneur me disait, ne va pas trop loin. Reste dans l'Apocalypse. Gloire à Dieu. Et demande à chaque ange des 7 églises de l'Apocalypse. Regardez, comme vous avez le temps de regarder l'Apocalypse de Jean, il y a 7 églises. Et à chaque église, il y a un ange. Alléluia. Amen. Il faut demander à eux. Alors je regardais et je demandais. Il y a l'église d'Éphèse. Il y a l'église de Smyrne. Il y a l'église de Bergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Ce sont les 7 églises. Et le premier ange, il dit ça. À celui qui vaincra, Saint-Doué, écoutez bien. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Pour celui qui est vainqueur, tu mangeras d'un arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la première récompense. Gloire à Dieu. La deuxième, église de Smyrne, à l'ange d'église de Smyrne. À celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir de la deuxième mort. Alléluia. Alléluia. À la troisième église, à l'église de Bergame, à celui qui vaincra, sentite ciò. Lasciamo solo la scrittura, fa un parallèle. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc Gloire à Dieu. sur lequel Non. est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Quatrième église. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai l'autorité sur toutes les nations. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez, je ne sais pas si vous comprenez ce que Dieu veut vous donner à ceux qui vaincront. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cinquième église. Sentiamo ciò. À celui qui vaincra, il sera revêtu d'un vêtement blanc, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je le confesserai son nom devant mon Père et devant tous les anges. Alléluia. Alléluia. Amen. Hermano, quand Jésus viendra, ou sœur, quand le Seigneur viendra te chercher, il te prendra, il t'amènera devant son Père, devant Dieu, et il dira, la sœur telle, parce qu'il citera ton nom. Alléluia. Amen. Elle est rachetée de mon sang. C'est un vainqueur, c'est une vainqueuse. Mais ça, elle le dira devant tous les anges. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Sixième église. À celui qui vaincra. Sentez-moi chaud. C'est immense cela. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père. Alléluia. Amen. Dieu fera de toi une colonne dans le temple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas merveilleux d'être une colonne? Ça ne veut pas dire une piquette, non. Une colonne, ça veut dire quelqu'un d'important dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui le dit.
Ce n'est pas moi, mais c'est la Bible. Alléluia. Santé au cœur, c'est le plus beau souvenir. Septième église. À celui qui vaincra, je le ferai assis avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu viendra te chercher, il te prendra et il t'assira sur son trône. Comme lui, il s'est assis sur le trône de Dieu. Alléluia. Ça, c'est les promesses que Dieu te fait. Alléluia. Amen. Es-tu une église vainqueur? Alléluia. Non, c'est qui passe. Es-tu une église vainqueur? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ce que tu dis, pour l'amen. Mais laisse-moi te dire quelque chose et laisse-moi te rappeler cela. Qui a pu dire un jour, j'ai tout accompli? Qui a dit ces paroles? Qui les a dit? Bendito Dios. J'ai tout accompli. Qui a dit ça? Jesús. Jésus, pas toi. Qui a dit un jour, j'ai vaincu le monde? Jesús. C'est toi qui as dit ça? C'est pas toi. C'est Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui a dit un jour ces paroles? Je ne suis pas venu pour condamner, mais je suis venu pour sauver. Qui a pu dire ces paroles? Gloire à Dieu. C'est Jésus. Amen. Si tu es vainqueur, c'est parce que c'est lui qui est vainqueur. Alléluia. C'est Amen. parce que lui, il est monté sur la croix pour toi. Pour moi. Alléluia. Amen. Si tu chantes, c'est parce que Dieu a donné sa vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es là, c'est parce que Jésus t'a aimé le premier. Amen. C'est lui le vainqueur, pas nous. Nous sommes vainqueurs parce que lui, il est vainqueur. Alléluia. Et parce qu'il nous fait grâce. Lasciamo stare sulle chiture. C'est magnifique. S'il est monté sur la croix et qu'on l'a couronné, Jésus. normalement, il méritait, Mariano, la couronne la plus belle. Gloire à Dieu. Dans le monde, il y a des rois. Si ou non? Il y a des rois sur la terre. Amen. Et si on prenait toutes les couronnes de ces rois et on les mettait alignés, comme ça, alignés, j'ai pu voir, et je demande pardon à ceux qui portent le deuil, j'ai vu la couronne, eh bien, de la reine d'Angleterre. C'est quelque chose d'extraordinaire. On ne sait pas le prix que ça vaut. Mais il y a plusieurs rois dans la terre. Et il y a plusieurs couronnes. Et si je te posais une question de te dire, de qui est cette couronne? Tu me dirais, je ne sais pas. Et celle-là, je ne sais pas. Et celle-là, tu me dirais, je ne sais pas. Mais si je te montre une couronne d'épines, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est la plus insignifiante. La couronne d'épines à côté de toutes ces couronnes. Si on la met entre toutes ces couronnes, j'en suis sûr et certain, on le demande à n'importe qui. À qui appartient cette couronne? Les gens diraient, à Jésus. Alléluia. Amen. Il s'est couronné de malédiction pour nous. À cause de toi, à cause de moi. Il s'est couronné. Oui. Pas d'une couronne en or, non, mais d'une couronne d'épines. La malédiction qui devait tomber sur nous, eh bien c'est lui qui l'a pris. Pour nos péchés. Parce qu'il nous aimait. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que son nom en soit béni. Je remercie Dieu de nous voir ici. C'est une bénédiction que nous soyons là. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est vrai que nous ne sommes pas des David. Nous ne sommes pas des Abraham. Je ne suis pas Noé.
Je suis un homme tout simplement. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Chaque jour, je prie Dieu. Amen. Je place ma maison. Je place mes enfants. Je place ma compagne. Et je dis, Seigneur, garde-nous. Car tu reviens bientôt. Que nos cœurs soient prêts le jour où tu viendras. C'est ça qui m'importe. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui nous importe, nous, serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu. C'est que vos cœurs soient prêts déjà à la parole de Dieu et à la venue de Jésus. Es-tu prêt? Bendito sea Dios. Es-tu prêt pour partir? La gloria Que Dieu para le Dios. fasse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le jour où ils viennent, eh bien, je puisse revoir tous mes frères. Alléluia. Alléluia. Et partir tous ensemble Gloire à Dieu. dans la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je termine ici. On s'incline. On s'incline devant la présence de Dieu.